Quand vous avez un gouvernement qui demande aux parents, à tout le monde, de faire l'inverse de ce qui est fait depuis Hippocrate. Les fameux 3M. Les 3M. Médecin, malade et maladie. Il fait rigoureusement l'inverse, c'est criminel. Vous avez un médecin qui a le traitement et qui ne veut pas l'administrer à une personne et elle meurt. Qu'est-ce que c'est ? Tout le monde va répondre sans réfléchir, mais c'est un crime, pourquoi poser des questions ? Mais je dis, s'il y en a 25 000, c'est un génocide. Puis je dis, mais si c'est le président de la République, ça c'est différent, c'est une gestion de crise. Je vais prendre la phrase que j'avais entendue une seule fois d'un Khmer rouge. Cette phrase, elle est terrible, mais elle s'applique à Macron et à toute son équipe. C'est, ils parlent comme des anges, sauver des vies quoi qu'il en coûte, mais pensent comme des assassins. Tous ceux qui, actuellement, gèrent la crise sont ceux qui ont fait ce qu'on appelle une organisation d'insuffisance de moyens. Et je vous rappelle que le confinement a été annoncé pour répondre à l'insuffisance de moyens et non pas comme une mesure sanitaire. Donc ils changent constamment les repères. C'est le principe même de la manipulation. Ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle parfois les pervers narcissiques. Pour inciter les Français à continuer à sortir malgré l'épidémie de coronavirus, le 7 avril, le président a dit textuellement « La vie continue, il n'y a aucune raison, mis à part pour les personnels fragilisés, de modifier nos habitudes de sortie. » Ça, c'était le 7. Dès le 12, sauver des vies quoi qu'il coûte, et après dès le 16. Ça, c'est de la manipulation. Donc on a affaire à un menteur, qui n'a aucun scrupule et qui est aux ordres. Donc pour vous, c'est le pire crime de l'histoire de France, prémédité en tout cas. Prémédité. C'est le pire. Ouais. Et totalement prémédité. Je vous rappelle que c'est un acteur. C'est un auteur manqué. Il ne sait pas écrire, mais il sait jouer l'acteur. Il ne faut pas l'oublier quand même. Sa légitimité, c'est qu'il est censé être président au service du bien commun. Et il ne l'est pas. Si vous mettez en lumière, comme je l'ai fait, le fait qu'il trahit sa mission, il n'est plus rien. Le crime de Macron fait qu'il n'est plus éligible parce qu'il n'est plus au service du bien commun. Et la démonstration repose sur le terme négationnisme présidentiel. Il faut bien dire le maître mot, le traitement existe. Et si, puisque le traitement existe, le confinement n'a pas lieu d'être, le masque n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire c'est comme dans le Midi, il y a des vipères. On se promène, on sait qu'il y a l'antidote, on fait attention dans les pierres et vive la liberté.